Comment ça va bien? Est-ce que vous êtes en forme? Tout le monde a pu, presque tout le monde a pu aller à la piscine, mais se baigner un petit peu. Ça fait du bien. C'est incroyable, à 7 heures, la chaleur qu'il fait encore et le soleil. Alors, euh, oui, Est-ce qu'il faut un temps où on récapitule ce qu'on a fait ou c'est à nous d'essayer de retrouver avec eux? Juste par curiosité pour savoir. ce temps-là, il sera pris demain matin sur récapituler ensemble ce qu'on a vu. On va vous aider pour ça. D'ailleurs, on va prendre un temps maintenant, tout de suite, ce qu'on n'a pas fait ce matin, pour que vous me tiriez sur votre papier un takeaway d'hier matin et un takeaway d'hier après-midi. Takeaway, ça veut dire tout ce que... Tu peux venir, mon Gabi, si tu veux. On a toujours besoin d'un ninja. C'est bon, il vient furtif et puis il se barre. C'est exactement. C'est qu'est-ce que dans tout ce qu'on a fait dans la journée d'hier, une chose le matin et une chose l'après-midi qui vous a touché et que vous allez pouvoir implémenter dans votre vie le matin. Vous avez 1 minute pour penser à hier matin, vous refaire tout le process de ce qu'on a fait, de ce que tu te rappelles, 1 minute pour hier après-midi, et ensuite on va se mettre 5 par 5 et vous allez échanger et vous aider à brainstormer pendant 2 minutes. C'est-à-dire qu'au total, on a 4 minutes. C'est parti. C'était qui le copain que j'avais à ma droite? C'était Jean-Luc. Il y a quelqu'un sur ce tapis ou pas? Ah, t'as changé de crèmerie, toi. C'est plus ce que c'était. Hein. La fidélité, c'est plus ce que c'était. Ouais. Tout le monde a son angio, a son protégé, là? Ok. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I rode the leather ones. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Charlie? Non, non, que hier matin, Fabienne, et que hier après-midi. Je pense qu'il faut que je vais faire ça. Il faut que tu me chercher ça. Une bouteille. Ouais. J'ai besoin, tu peux me genre une bouteille en plastique. Moi, Non, j'ai chopé ça. non, ouais, juste une bouteille, c'est très bien. Et Une tu bouteille veux, de je peux plastique. mettre de l'argile dedans? Non, parce que alors il faut que tu aies 2 bouteilles, une bouteille d'eau argileuse et Ouais, une bouteille d'eau j'essaie. classique. En plastique. Dans tout ça en 2 minutes. Si tu ne trouves pas d'eau de bouteille, tu mets juste une bouteille en plastique avec de l'eau remplie. Pas complètement à rabord. Là. Demande à Delphes, dis à Delphes en même temps. Fonce, fonce. Once I was 7 years old. Turn on my light. I never swear this way before. Yes, I swear it's the truth. I hold it on to you. Vous devez être à hier après-midi normalement là. Il reste 30 secondes. I hold it on to you. Vous allez vous mettre 5 par 5. Mama et Lucie, vous ne vous mettez pas dans le même groupe. Allez avec, mettez-vous 5 par 5. Les frères, vous ne vous mettez pas ensemble. Les couples, vous ne vous mettez pas ensemble. Allez vous disperser. Voilà. Tiens, Mama, viens avec nous.
Viens avec Alain et Paul. Viens. Vas-y, assieds-toi. Hein? Viens. Alors, vous avez mis quoi? C'est ce qu'on a bien aimé. Hein. Moi, c'était le matin, c'était la cohérence cardiaque. Ok. Les trucs 5. Ouais. Donc ça, c'est que tu vas faire à la maison. Tu vas rentrer, ça fait sens pour toi. Ok. Allez, restez tous les trois, c'est bien. Non, non, c'est bien, ils sont à 3. Après, c'est pas plus de 5. Charlie ira avec. Toi, c'était quoi hier matin? Le câlin. Le câlin. Super, très bien. Très bien. Ouais, un tout petit peu, ouais. Ça, c'est de la vraie eau ou pas? Ouais, Je comprends. Ça, c'est de la eau de AE? Ouais, C'est de l'eau du robinet? Ça doit être de l'eau du robinet. Non, mais c'est bon alors. Et toi, c'était quoi hier? La cohérence cardiaque. Mais pas dans celle-là. Ouais, la cohérence cardiaque aussi? Je mets dans la petite. Dans la petite, ouais. Ok. Toi, Alain, c'était quoi? La cohérence cardiaque aussi, et puis pendiculé. Pendiculé, d'accord. Hier après-midi? Et hier après-midi, il y avait 2 choses. C'était quand on a marché pieds nus et aussi quand on est allé dans la piscine. Quand on est à la piscine. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien suffi, Charles. Ok. Toi, Alain, c'est quoi? Et après, ça c'est quoi? Hier après-midi. Après, tu vois. C'est bien. Tu peux. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Une fois que chacun a dit et s'il vous plaît les amis, une fois que chacun a dit ce qu'il a retenu d'hier matin, un truc qui ramène à la maison, et hier après-midi, qui a fait sens pour lui, qui va pouvoir implémenter à la maison, parce que ça fait sens, ok? Faites-vous un brainstorming de tout ce qu'on a vu hier matin et hier après-midi. Rapidement. Rapidement. S'il y a d'autres trucs que vous n'avez pas mentionnés. Passer du sommeil à la veille. Ah oui, dans la salle. Non, dans le Ah, mais il y avait aussi quand on est des chaussures. Et après-midi ou le matin, il y avait quelqu'un qui un autre gardien. C'était le matin. Quoi d'autre? Quoi d'autre, Alain? L'après-midi. L'après-midi, on a fait dos. Ok. Le massage, eh oui. C'est à moi ça. All right, on va se remettre dans le cercle. Ouais, ça c'est pour vous le temps que vous remettiez dans le cercle. Paix à son âme. Mais aujourd'hui, on est jour 3 ou jour 2? De maman. Tu leur dis, maman, qui. Tiens, vas-y. Demande le micro à Charlie et dis-leur. Tiens, viens, regarde, viens. Maman, viens. Dis-leur ici qu'ils aillent se rasseoir à la. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-leur qu'ils aillent se rasseoir. Tous. Vous pouvez aller vous rasseoir. Dis-leur encore, maman. Allez vous rasseoir. Encore, maman, encore, ils ont pas compris. Vous devez aller vous rasseoir.
Ça marche pas, maman, vas-y. Hurle, dis-leur. Allez, papa. Vous devez vous asseoir À leur place. à votre place. Allez, la jeunesse, hop, en place. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Ça veut dire quoi, méditer? Méditer, pas de médire, hein, de méditer. Ça veut dire quoi? What else? On peut pas Charlie. Alors, comme il vient sortir de la piscine, prenez soin de lui. Voilà, demandez le micro. Être dans le moment présent. Alors déjà, vas-y, redis. Être dans le moment Il n'y présent. a pas besoin de le rééteindre, laisse. Voilà. Oui, non, mais c'est top. Quand il passe, il est allumé. Juste avant, merci à Maël et merci Sébastien. Séba, pardon. Qui médite? De méditer, pas de médire, Jean-Luc. Qui médite régulièrement? Qui médite tous les jours? Ok. Qui médite plus de 5 minutes par jour? Tous les jours. Qui médite plus d'un quart d'heure par jour? Tous les jours. Plus de 10 minutes? Ou tu médites combien de temps? 10 minutes, tu médites? Ok. Très bien. Qu'est-ce que c'est la méditation pour vous, ceux qui méditent régulièrement, qui ont de l'expérience? Paul, Flo, Daniel, Sébastien. Pour moi, c'est d'abord respirer avec conscience. D'accord. Et suivre le flux respiratoire dans son corps. D'accord. Tu peux passer à Flo. Merci beaucoup, Paul. C'est essayer encore une fois de revenir au centre et de contacter, de prendre de la distance aussi vis-à-vis des événements extérieurs, c'est-à-dire de plus s'identifier au flot des pensées. Alors comment tu fais? Ça veut dire quoi, revenir au centre et plus s'identifier au flot des pensées? Concrètement, c'est quoi? C'est se focaliser sur la respiration et, voilà, et suivre. D'accord, ok. Super. Daniel, tu passes le micro, Daniel. Comment tu fais, toi? Ah, il est bon, mon Charlie. Plusieurs types de méditation. Ça peut être la méditation pleine Celle que tu as conscience. fait ce matin? Donc, simplement quelques minutes d'être présent à la respiration, le souffle, simplement ça. Ou alors méditation, quand j'ai plus de temps, façon Joe Dispenza, je ne sais pas si certains connaissent. Donc, voilà. Donc, d'être. Le micro ne marche pas. Si, mais mets-le. Voilà. Donc, je disais méditation type de Joe Dispenza, pour ceux qui connaissent ou pas. Donc, je sais pas, tu veux que je développe Non, c'est bien. Merci. Séba, toi aussi, tu veux? Moi, j'ai longtemps médité assis sur un coussin, puis j'ai arrêté. Maintenant, je suis plutôt dans soit de la méditation en mouvement. Donc, en fait, je dirais, c'est se connecter au moi observateur. C'est pour ça que je résume la méditation à accueillir. C'est-à-dire que je suis témoin de tout ce qui peut émerger dans mon champ de conscience ou de perception. Okay. Et je vois que je suis en train de penser ça, je suis en train de ressentir ça. Donc, ça peut être la respi. Des fois, ça ne marche pas et je vois mes pensées turbines et je regarde ça. Ok, merci. Allez, Tamara. Ici, c'est de l'introspection, en fait. C'est aussi être à l'écoute de toutes les sensations du corps. Merci.
Allez, dernière, Tamara. Moi, j'aime beaucoup être dans la nature, dans des lieux un peu contemplatifs. Et du coup, c'est comme si je prenais un hélicoptère et ça me fait dézoomer sur. Donc, je suis beaucoup plus grande que ce que je suis là, quoi. Il y a un sentiment de vastitude, d'espacification, d'élargissement qui est D'accord. cool. Merci. Et il y a énormément de définitions. Là, c'est cool. Et il y a des fois, c'est pas cool ou pas. Voilà. Pourquoi, avec quoi on expérimente sa vie aussi? Avec son esprit. L'esprit, c'est comme les lunettes de Daniel. C'est un filtre. Ou de Dan. Quand le filtre, il est dégueulasse, il est sale, tout ce qu'il voit, les deux zouzous, c'est teinté de dégueulasse et de sale. Quand ils ont compris ça, ils nettoient, ils prennent soin, le soir et le matin, de nettoyer le filtre à travers lequel ils expérimentent leur vie, leur esprit, leurs lunettes. Et du coup, tout ce qu'ils voient est plus clair. Tout ce qu'ils voient a une autre couleur. La méditation, pour moi, dans ce que je vais vous proposer, dans ma compréhension des choses, c'est une douche de l'esprit. Tu prends des douches pour nettoyer ton corps, sinon clairement tu pues, et ça se sent. Si tu t'es pas lavé le corps depuis 3 semaines, ça se sent. Parfois, vous n'êtes pas lavé l'esprit depuis 30 ans. Ça sent la mort, quoi. Ça se sent quelqu'un qui est chargé. Pourquoi on ne prend pas le temps de se nettoyer la chose essentielle avec laquelle on expérimente notre humanité? Qu'est-ce que c'est que la définition? Il y a eu plein de définitions de la méditation. Pour vous parler de ça, alors je suis métis asiatique, comme vous le savez, j'ai vécu plus de 10 ans de ma vie en Asie, et surtout, à chaque fois que je vous partage quelque chose, je vous le partage de ma connaissance, de mon expérience, du savoir passé au fil de l'expérimentation. J'ai pratiqué de nombreuses choses, parce que c'est un champ que j'explore depuis plus de 20 ans, et notamment Vipassana depuis 15 ans. J'ai fait 12 retraites de silence, de 10 jours de silence, où tu es assis 14 heures par jour. Ça fait 120 jours de silence dans ma vie. Et c'est la tradition qui m'a touché le plus, qui m'a apporté le plus de choses. Donc encore une fois, pour vous partager, je vous partage à partir de mon expérience. D'accord ? Je ne suis pas professeur de méditation, mais en même temps, ça fait 15 ans que je pratique assidûment, presque 1 heure par jour, et il y a 15 ans de pratique assidue derrière. Je vois certains professeurs de méditation très confusants pour le grand public, qui ont fait 2 week-ends aux vacances dernières et qui sont professeurs de méditation. Méfiez-vous des diplômes aussi. Qui te parle? L'information, elle vient d'où? Que ça soit dans la nutrition, dans le sport, surtout dans le bien-être, qui balance l'information? De quel type d'expérience? Vous le savez bien dans vos professions, d'accord? Qui tu es? D'où tu parles? C'est quoi ton expérience? Le diplôme... Donc, je vous en parle parce que moi, ça a transformé ma vie et on est toujours dans dompter notre stress. Ça implique aussi énormément du mindset. Une définition commune de la méditation, c'est la même chose que le sport. Quelle est la définition commune au sport? Tous les sports. Amael, par exemple, c'est sa passion. Une définition commune entre le judo, le rugby que tu surkiffes, la natation. L'équitation que Mama kiffe, la danse bretonne, la pétanque, le tennis, c'est quoi, Mama? Aussi, tu as complètement raison. Une autre définition commune, Mama, c'est de bouger son appareil locomoteur.
Vous êtes d'accord? Une définition commune de toutes les techniques de méditation. Il y a 1001 sports. Virgile, tu es d'accord? Il y a 1001 façons de méditer, techniques de méditation. Un des points communs à toutes les méditations, toutes les techniques, c'est de ramener son attention à l'objet de la méditation. Que ce soit un mantra, que ce soit une image religieuse de la Sainte Vierge, du Bouddha, de ce que tu veux, que ce soit ta respiration, que ce soit de compter, que ce soit une flamme, ramener ton attention à l'objet de la méditation. C'est un entraînement de l'attention. Muscler ton muscle de l'attention. En corporate, où j'interviens aussi beaucoup dans les entreprises, c'est très connoté ésotérique. Je leur parle de focus mental. Quand tu as un merging, un deal à 20 millions de dollars, est-ce que tu es capable de te focaliser ou tu penses qu'à ta secrétaire? Mais il faut leur parler dans leur réalité, de ce que c'est, tu vois, de ce qui se passe. Eh oui, focus mental. Les deux ailes du méditant, peu importe la tradition, qu'est-ce que c'est? Un oiseau, il a deux ailes pour voler. Pour voler sur le champ de la méditation, Hicham, j'ai besoin de la première aile, Jean-Claude Van Damme, awareness, la conscience. Certains d'entre vous l'ont dit. La deuxième aile, Hicham, parce qu'avec une aile, je ne peux pas voler. La deuxième aile, peu importe les traditions de méditation, les techniques, c'est quoi? Equanimity, l'équanimité. Qu'est-ce que ça veut dire l'équanimité? Nat, tu as une idée? L'équanimité, ça veut dire la capacité d'observer sans juger. Je suis conscient, Jean-Claude Van Damme, je suis équanime, j'observe sans juger la réalité telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit. Emeline, Lucie, Mama, mais telle qu'elle est. Écoute d'abord ce que je propose. La pleine conscience, awareness, la conscience et l'équanimité. Je vais vous proposer une forme de méditation qu'on appelle Anapanasati. Dans la langue du Bouddha, le Pali, parlé à l'époque, il y a 2500 ans au nord de l'Inde, Ana, inspiration, Apana, Tamara, expiration, Sati, l'établissement de la conscience, Anapanasati. Donc ramener sa conscience au toucher de l'air, Tamara, à l'entrée de tes narines. Maintenant, une chose essentielle à comprendre. On nous a parlé, certains d'entre vous ont parlé de méditation en mouvement. Ça, est-ce que tu vois ça? Ça, c'est ton corps. Ça. Dedans, il y a de l'eau argileuse avec de la terre. Et toi, comme tu es un surexcité en permanence, parce que tu vis dans une société de sursollicitation en permanence, tu es comme ça tout le temps. Tu cours tout le temps. Tu cours tout le temps. Puis après, tu te mets à méditer un petit peu, mais tu marches. Puis après, tu recours. Comment elle est l'eau, Mama, là? Elle est trouble. La bouteille, c'est ton corps. L'eau, à l'intérieur, c'est ton esprit. Le corps est agité. L'esprit, il est comment? Trouble. Tu vois que dalle. J'essaye de te voir, Emeline, mon Dan, je vois que dalle. Si je comprends au bout d'un moment que j'arrête de m'agiter, que je me pose sur mon coussin de méditation, un zafou, ça s'appelle, que tu mets sur un zafouton. Regarde, l'eau, elle se fait quoi, Mama?
elles se stabilisent. Et après, les particules d'argile, qu'est-ce qu'elles vont faire, Lucie? Elles vont tomber, Lucie, elle me dit. Et l'eau, après, elle va devenir comment, ma Lucie? Regarde. Transparente. Et transparent, tu sais comment on appelle ça? Les médiums, ils appellent ça de la clairvoyance. Regarde, je te vois, Lucie, là. La clairvoyance. D'accord? L'intérêt quand on débute, les amis, il n'est pas là, mon Jean-Jacques? Aïe, 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 il s'est métamorphosé. Voilà. Là, ah oui, je te cherchais là. Quand on commence à méditer, c'est important de stabiliser le corps. Hicham, Eric, c'est important de stabiliser le corps. C'est beaucoup plus simple. Ça, c'est une pratique qui demande déjà d'être un petit peu aguerri. On peut faire les deux en même temps, mais ça, de se poser 1 minute par jour sur ton coussin, si tu veux que ta vie change de couleur, stresser moins, vivre mieux, avec tout mon cœur, je t'encourage à faire ce qu'on va vous proposer maintenant. Est-ce que ça fait sens? Qui croit que la méditation, souvent on me dit la méditation, parce que j'ai un nom asiatique, je suis professionnel de santé, comme vous le savez, et j'ai attiré toujours énormément de gens, ouais, la méditation, j'attirais ce genre de public qui était branché par l'Asie, surtout que j'ai longtemps vécu en Asie. Et parfois, j'ai des gens qui me disent « Ah non, mais moi, David, c'est pas pour moi la méditation. » Méditation, c'est pas pour toi. Et je dis « Et te laver les mains et te laver les dents, c'est pas pour toi ?» Bon, regarde, mais c'est arrivé des centaines de fois, c'est pas des milliers, quoi. Ah, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est juste un lavage de ton esprit. Est-ce que tu juges « Ah non, mais moi, j'y arrive pas, puis j'ai eu le bliss une fois, après ça ne revient pas. Ce que disait Tamara, j'ai eu ça, une expérience mystique à un moment, puis après je ne la retrouve plus, donc ça me saoule. Okay, très bien. Pourquoi tu juges ta méditation? Quand tu te laves les dents, est-ce que tu t'es déjà dit, toi, dans ta life, ça, c'était un bon brossage de dents? Ça, c'était un bon brossage de mains, là, c'était bien, mon Jean-Jacques, là, je me suis bien brossé les mains et tout, c'était bien. Et là, ce matin, c'était pas un bon brossage de mains. J'avais pas de, non, j'étais pas dedans. J'ai pas kiffé. J'arrête le brossage des mains, le lavage, j'arrête. Moi, pandémie, pas pandémie, j'arrête. Cette conception d'arrêter de se laver. Non. D'autres se disent, moi, j'ai arrêté parce que j'arrive pas à arrêter le flot de mes pensées. Et puis en plus, quand tu leur dis qu'ils ont 60 000 pensées par jour, j'en ai tant que ça, je comprends que c'est pour ça que je n'arrive pas à les arrêter. Voilà. Et en plus, tu en as 48 000 négatives. Bon. Mais même le Dalai Lama, il ne pense pas ça, d'arrêter le flot de ses pensées. Par nature, l'océan a des vagues, du swell. Qui surfe ici? Là, je suis curieux. Personne? Il n'y a pas de surfeur sur mer. Par le snowboard. Par nature, l'océan a des ondulations, a des vagues. Est-ce que ça te viendrait à l'idée, mon Jean-Luc, Martine, de demander à l'océan d'arrêter d'avoir des vagues? Oui, mais ça, j'étais sur toi. Et donc, du coup, est-ce que ça te viendrait à l'idée de demander à ton esprit, qui par nature a des pensées, d'arrêter ses pensées pendant 5 minutes? Et oui, bien sûr que non. C'est sa nature. La méditation n'a rien à voir avec arrêter le flot de ses pensées, ce n'est pas possible. C'est une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne. C'est un focus de l'attention sur être capable de mobiliser ton attention sur ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. C'est un peu une compétence humaine, soft skill, qui est un petit peu extraordinaire et qui peut révolutionner Flo, Virgile, Paul, tous les champs de ta vie. Oui ou oui? J'aime bien quand ils sont d'accord, mon dame. L'idée, c'est qu'on va se mettre dans une noblesse. Asseyez-vous, tirez un petit cheveu vers le haut. Et avant qu'on pratique, voilà, restez dans cette position noble.
juste pour que vous compreniez comment ça se passe. On n'est pas né au Tibet. Est-ce que quelqu'un ici est né au Tibet? Jean-Luc? Voilà. Voilà, sûr. Ah, c'est du miel, ce garçon. Voilà, voilà, c'est ça. Et c'est ça, le Tibet de Béziers. Voilà. Et donc, ça ne m'étonne pas. Eh oui. Donc, à part Jean-Luc, qui est né dans un environnement de monastère à 4000 mètres de haut, où il a une vie sans Instagram, sans Facebook, sans un boss, sans 4 enfants, sans une pression constante, eux, c'est plus facile dans cette incarnation, dans cette vie, de s'asseoir 14 heures par jour. Nous, qui ont accumulé énormément de stress dans cette vie-là, forcément, ce qui peut se passer quand tu t'assois, c'est qu'il y a énormément ce qu'on appelle un raz-de-marée. Je me pose là, et à l'intérieur, il va y avoir un volcan qui va faire qui va venir tout réagiter. C'est comme ça que le stress s'évacue. Je te propose ces images mentales pour que tu comprennes ce qui se passe au niveau neurophysiologique. Je me pose, parce que je me pose, du stress va remonter, des sankaras, on appelle ça, vont remonter à la superficie de ta conscience sous forme de raz-de-marée qui vient, une vague de Nazaré énorme qui vient, de l'agitation va venir, mentale, une pensée qui va venir te perturber, le corps peut s'agiter, ça peut te gratter partout, faire mal, clac. Et toi, si tu restes là, immobile, à ramener ton attention au toucher de l'air à l'entrée des narines, cette vague de stress, elle va passer. Et le calme va revenir, les particules vont retomber. Après, sûrement, parce que tu as accumulé du stress, une autre vague va venir d'agitation. De nouveau, un autre raz-de-marée va venir. L'agitation, peut-être, cette fois-ci, elle va se retrouver sous forme de je m'endors. Et si tu n'es pas vigilant, 2 secondes et demie après, tu es devant la porte du frigo en train de manger un Snickers. C'est possible. C'est du vécu. Donc, c'est aussi une forme de diversion de l'esprit. Si tu es là et que tu sais que c'est normal que mon esprit s'agite, et c'est comme ça que le stress s'évacue, ou que mon esprit est en train de s'assoupir, et que du coup mon corps aussi va s'assoupir, mais que je reste dans ma tâche, parce que je me suis donné 1 minute quand je débute, et donc je ne pars pas à la 38e seconde, la vague, elle va passer. Ça fait sens pour vous, ça? Je vais vous inviter à avoir une jolie posture suspendue et à prendre la décision avec vous-même, Aditana, de ne pas moufter. Moufter, Mathilde, ça veut dire bouger d'un iota. Vous fermez les yeux, la respiration la plus douce possible. On évite même de déglutir et on ne bouge pas pendant 1 minute. Et vous ramenez votre attention au toucher de l'air à l'entrée des narines. Regardez-moi, touchez avec votre index les 2 narines pour sensibiliser. Chaque inspi qui rentre, chaque expi qui sort. Vous êtes un portier à l'entrée des narines. Une jolie posture, ça te gratte, tu ne te grattes pas. Ça fait mal au dos, tu bougeras, tu te masseras le dos dans 1 minute. On inspire, on ferme les yeux, on tourne ce regard vers l'intérieur, à l'entrée des narines. C'est parti. On inspire et on soupire pour faire descendre dans ses cellules, dans son cœur, notre compréhension de ce qu'a été notre expérience pendant 1 minute. Vous pouvez bouger tranquillement, ouvrir le tailleur,
C'est juste ça. Je vais vous inviter tous les matins, c'est un entraînement à l'attention. Tu t'es rendu compte très certainement que ton esprit, c'est un petit singe qui saute sans arrêt. C'est une jungle, ta tête. Si tant est que l'esprit est dans la tête, c'est un autre débat. Et on va prendre ce postulat. Il saute sans arrêt d'une branche du passé, d'un regret peut-être, j'aurais dû, vers une branche du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être l'angoisse, sans arrêt. Et il ne veut pas être dans l'instant présent, dans l'ici et dans le maintenant. Il saute en permanence. Et il va tellement vite. Tu as 33 pensées négatives par minute. Par minute. Minute. Ça va tellement vite. Et toi, tu es là, tu dis, ah, ça me gratte là. Ah, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ah, qu'on sait ce qu'on va faire le Kim Tao. Ah, qu'est-ce qui va se... Et là. Et toi, et moi, je t'ai demandé de ramener ton attention au toucher de l'air à l'entrée des narines. À chaque fois que tu te rends compte que, ah, mon esprit, il est là, tu lui demandes, hé, petit singe, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir refaire la tâche que je t'ai proposée de surveiller le toucher de l'air à l'entrée des narines? Il dit, ah oui, je veux bien. Ah oui, c'est comme ça que tu le domptes. Il vient, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as musclé ton attention d'une répétition. Quand tu vas dans une salle de gym, les gens, ils prennent des dumbbells, des cloches débiles. Et ils font un truc aussi débile que ça. Hors rééducation fonctionnelle, de faire ça. Là, je suis en train de muscler mon biceps. Et là, regarde ce que je fais, Daniel. Deuxième répétition. Pascal, j'ai fait quoi? J'ai musclé encore plus mon biceps. Là, Tamara. Troisième répétition, j'ai musclé encore plus. Et bien, à chaque fois, Jean-Jacques, que tu as ramené ton attention, ah, petit singe, viens là. Et là, il pense à ta mère, il vient. Ah, petit singe, tu es là. Ah là, il pense au prochain voyage au Vietnam. Ah, petit singe, viens là. Tu as fait 3 répétitions pour muscler ton muscle de l'attention. Extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que ça fait sens pour vous? Vous comprenez ça? L'intérêt? Ça, c'est pour vous les étudiants là, qui avaient des gros examens et tout, c'est extraordinaire ça. Et c'est comme ça qu'au niveau cérébral, vous apaisez les autres aires de votre cerveau qui sont au taquet en permanence, en focalisant une attention sur une aire cérébrale qui va contrôler juste quelque chose. Ça va éteindre les autres. D'accord? On peut même aller dans des états, on va freiner le cerveau, il va passer d'ondes bêta à des ondes alpha plus lentes, θ, delta. On parlera de sommeil demain. Il y a des pratiques extrêmement régénérantes qu'on appelle non-sleep deep rest. Pas dormir, détente énorme, repos énorme. D'accord? Avec ces techniques-là. Sans parler des techniques traditionnelles de yoga nidra. Si ça vous intéresse le sommeil, je serai vous, je viendrai demain. Je regarde quand même dans mes notes pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Oui, bien sûr. Le take-away pour vous, à la maison, tous les matins, qui a fait sa cohérence cardiaque ce matin? Attention, sinon je vous lance ça en boomerang. Ment, il faut mieux mentir là. Voilà. Virgile, lève la main. Toi aussi, Amel. Allez, Zouzou, je vous ai à l'œil. Demain matin, surtout que vous... Charlie, tu me les étouffes. Tu me les étouffes s'ils ne vont pas. Ça veut dire que juste après que tu as fait ta cohérence cardiaque, parce que la cohérence cardiaque, on a dit pour établir l'habitude le vertueuse le plus rapidement possible, c'est avant même de faire pipi. Quand ton cerveau se réveille dans ces états hypnopompiques le matin, avant de faire un bisou à son conjoint, on commence par 18 respirations conscientes. Vous faites pipi, vous faites bisou, ensuite on peut se laver les dents, on revient direct, on se pose 1 minute. 1 minute. Si tu n'es pas capable de te poser 1 minute là, tu ne le feras jamais. Le matin, la première chose. D'accord? Cette minute chez vous, elle doit être sacrée. Chez les Tibétains, on appelle ça le Jokang. J'ai été formé par Maurice Dobar, Maurice, il est décédé cette année, paix à son âme. C'est un maître Tumo tibétain. Je vous parlais de l'exposition au froid. Je l'ai rencontré la première fois il y a 9 ans. C'est aussi Johan est aussi un de ses élèves. Maurice, donc il t'enseigne, c'est une transmission orale. Le Jokang, ça veut dire sacraliser l'endroit où tu vas t'asseoir. Vous n'avez qu'1 minute, il ne faut pas la gâcher. Quand chez toi,
tu as un petit espace près de ton lit, par exemple dans ta chambre, ou si vous avez une pièce dédiée, moi j'ai un petit dojo chez moi, je l'ai aménagé, c'est hyper cosy. Tu vois, j'ai mon petit bol tibétain, j'ai une petite statue, j'ai toutes les choses qui me font plaisir, qui sont chargées énergétiquement, qui m'apaisent. Et je m'assois en conscience, c'est qu'une minute, donc je ne la gâche pas. Je viens en conscience, là. Comme disait Sébastien, je suis en conscience de tout ce que je fais. Et là, je pose l'intention de revenir, petit singe, est-ce que tu peux venir surveiller le toucher de l'air à l'entrée des narines pendant 1 minute? Juste ça. Je me pose. C'est sacré cet endroit. Mettez de la sacralité dans les choses que vous faites. Il y a un très beau bouquin aussi, La magie du quotidien, d'Olivier Clerc, quelqu'un qui m'inspire énormément aussi, sur sacraliser ça, son quotidien. Ça, c'est quelque chose, c'est pépite. Je me pose 1 minute et je me relève aussi. C'est sacré, Daniel, quand je me relève. C'est sacré quand je me relève. Là, c'est qu'1 minute. C'est sacré. Là. Ok, le Jokang, d'avoir un lieu chez vous que vous allez charger énergétiquement. Tous les jours, vous vous asseyez au même endroit, le matin, quand vous êtes chez vous. C'est un rituel. Un rituel, c'est sacré, Martine. Et tu vas voir que cette pièce, elle va se charger énergétiquement. Si pour vous, ça vous passe au-dessus de la tête, pour l'instant, ça vous paraît un petit peu ésotérique, ne me croyez pas, surtout, je dis énormément de bêtises, essaye. Il ne faut jamais me croire, il faut essayer de voir. Et vous savez tous ça, parce que quand tu rentres dans une fête, tu vas à une boum, une surboom, une partie. J'ai quand même dit surboom. Vous êtes pas, il y a certains ici qui comprennent ça, d'autres qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une surboom. Il y a eu la boom, mais avant, il y avait la surboom. Mais c'est comme Starsky Hutch, il n'a pas connu. Et donc... J'ai connu Starsky Hutch. Tu vois, mais Sankoka, il n'a pas connu. Quand vous rentrez dans une fête où l'ambiance, elle est pourrie, mais ou un resto, mais direct, tu le sens. Tu rentres dans un meeting où il y a de la joie, direct, tu le sens. Vous êtes capable de sentir ces choses-là, énergétiquement. Bien, ça, vous allez voir que ça va charger progressivement la maison. D'accord? L'endroit où vous êtes. Et ça va faciliter de vous poser là. Et ça, rien n'empêche de pratiquer en conscience aussi en marchant, mais tu ne vas pas progresser si tu fais directement la marche en conscience qu'on t'a jamais pratiqué d'apaiser ton corps. C'est lié avec apaiser ton corps d'abord. Est-ce que ça fait sens pour vous, pour tous les débutants? Vous êtes plus de la moitié à n'avoir jamais pratiqué, ne pas pratiquer régulièrement. D'accord? Ça fait sens, ça, pour vous? Pardon Jean-Jacques. On n'apprend pas à devenir un guerrier à la guerre. Un guerrier, il s'entraîne au dojo. On n'apprend pas à méditer. C'est très difficile en plein divorce, au tribunal. Ça demande une pratique assise. Bon, Jean-Jacques, tu voulais dire? Il est bon, mon Jean-Jacques. Ouais, c'est mieux. Tu as le droit de faire pipi, tu as le droit de te brosser les dents, tu as le droit de faire des bisous, et ensuite tu reviens. Mais tu n'ouvres pas encore tes emails. Surtout, tu ne fais pas cette erreur de rookie. N'ouvre pas tes emails, mon Jean-Jacques. Non. Là, tous les trucs bancaires, machin, après. D'abord, Facebook, pareil, pas Facebook, Jean-Jacques, pas Facebook, pas Instagram, pas YouTube, rien. Cohérence cardiaque, bisous, pipi, éventuellement brossage de dents, et direct après, 1 minute. Si vous ne vous offrez pas ça pour vous, d'abord, vous allez vous faire bouffer par les gamins après, par toute votre vie, tout va rattraper, tu n'auras plus le temps après. Quand on débute, c'est les premières choses à faire dans la journée. Est-ce que tu peux aller mettre une précaution oratoire? On va être 1/4 d'heure en retard, et c'est OK, j'assume. Je me prendrai des coups de fouet, on appelle ça Nagaïka. Nat, elle aime bien me... Et tu peux même lui dire qu'elle pourra me mettre un plexus. Éventuellement, dis-lui 20 minutes. Et tu diras que Charlie prendra aussi. Mais je pense que la Nagaïka, il va falloir que tu y goûtes quand même, mon Charlie. Ça, pour apprendre à respirer en Russie, ils te fouettent avec une Nagaïka. Alors, si tu ne sais pas respirer, t'imploses.
Tu as la sensation d'avoir 5000 guêpes qui te piquent en même temps. Et étonnamment, oui, mais les Russes, tu sais, c'est les spetsnaz, au bout de 3 mois, ils leur tirent dessus à balles réelles, quoi. Les Russes, ils sont un peu particuliers. D'accord, tu vois. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu sais respirer, tu n'as pas de marque. Quand tu ne sais pas respirer, tu as des marques. Bon, déjà, tu as implosé avant, et en plus, tu as des marques. L'apprentissage russe est particulier, j'avoue. J'avoue, c'est un truc, longtemps, je me suis demandé, qu'est-ce que je fous là? Mais bon, il y a quand même des trucs. Je ne me sens pas encore prêt. Hein. Ah oui, ça, je vous invite, vous savez ce qu'on a ancré, ce mudra, ça c'est aussi des connexions énergétiques. D'accord. On met la pointe de l'index ici dans l'interphalangienne du pouce. Là, on a Chin Mudra, le mudra de la méditation. Là, on a Jnana Mudra, le mudra de la connaissance. Tu choisis, je t'invite à mettre ça en place aussi, comme tu veux, comme ça ou comme ça. Si tu as besoin de conscience, tu te mets comme ça. Si tu as besoin de connaissance, comme ça. Et dans la journée, ça va te permettre, si tu t'éduques à faire ça un petit peu tous les jours, bah, quand tu as besoin de paix dans la journée, hop, clac, ça va te ramener à l'état que tu as engrammé le matin. Comme dans la cohérence cardiaque, quand vous le faites, je vous invite à faire cet ancrage en PNL, là, ça. D'accord ? C'est un beau circuit énergétique que vous activez aussi. Ça vous parle ? Super. On ne peut pas respirer dans le passé et dans le futur. Quand tu ramènes ton attention au toucher de l'air à l'entrée des narines, tu es là, ici et maintenant. Je vous ai dit déjà hier, les seules choses qui changent en fonction de vos circonstances de vie tout le temps, c'est quoi? La respiration. Deuxième, tes sensations corporelles. Tout à l'heure, bravo, vous avez tous accueilli vos sensations corporelles extrêmement désagréables liées au truc pourri que vous avez lâché pendant plus d'une minute. Ça a duré plus d'une minute. Et c'est la condition sine qua non de sentir dans le corps pour purger à l'extérieur. Si tu refuses de le vivre dans le corps, ça reste dans le cerveau traumatique, notamment au niveau des amygdales. Pas celle-là, celle au niveau cérébral. Dernière chose, là, mais prenez la position. Ça peut être n'importe quelle position. Là, je suis en Vajrasana, Saïsa, c'est le dos le plus droit possible. Si vous avez mal au dos, ça peut être aussi, Alain, ça peut être assis sur une chaise. Mettez-vous des coussins. Moi, j'ai plein de coussins. La position de méditation, regarde, on va le faire ensemble, parce que c'est un stage de 6 jours. Je vais vous inviter à prendre un coussin, ceux qui peuvent se mettre en tailleur, et se surélever le popotin, surélever le sacrum. Et regarde ce que tu vas faire, mon Daniel. C'est mettre une jambe comme ceci, une bonne position de méditation. Vous devez avoir un trépied où vous êtes stable. C'est bien Lucie. Lucie, elle est souple, elle est capable de faire... Tu es en demi-lotus ou tu es en lotus complet? Bon, lève ta robe pour voir. Regarde. Moi, je n'ai pas cette souplesse de hanche là. Mais par contre, comme j'ai surélevé mon popotin, là, alors ceux qui n'ont pas de surélevé popotin, Charlie va vous passer un des coussins. Et là, regarde, j'ai un trépied. J'ai un trépied. Tu seras mieux comme ça, Amaël. Regarde. Si j'ouvre comme ça, toi, Amaël, là, tu es comme ça. Tu es comme Alain. Regardez la différence entre Alain et moi. C'est qu'il n'est pas stable, du coup, il n'est pas bien dans son dos, là. Je vous invite à avoir une légère antéversion, comme ceci, et d'avoir les bords externes des jambes qui touchent. Là, moi, j'ai un trépied, je suis stable, comme ça. Donc, Alain, toi, tu serais mieux assis, ou tu serais mieux avec des coussins. Charlie, file-lui les coussins pour lui caler ici, de part et d'autre, et qu'il ait un appui. C'est beaucoup mieux, Daniel, là. Est-ce que tu te sens plus confortable comme ça? Ouais. Tout à l'heure, ouais. Ouais. Non, mais là, il s'agit d'une minute. Il s'agit d'une minute. Regardez Mama, elle est extrêmement souple. Mama, elle est capable de faire lotus. Donc, la position de Mathilde, c'est l'élu, Siddhasana. Alain, c'est une position d'élu autre. Voilà. C'est voilà. Alors l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui te touche comme ça, tu vois, là. Et l'idée, c'est que tu sois agréable dans ton corps, le dos droit. OK? Et là, le hack suprême, si tu veux rendre cette pratique agréable,
Le bliss, comme on a parlé tout à l'heure, bah, souris. Vas-y, souris un coup là. Garde ce sourire. Déjà, tu relâches les 2 tiers des muscles de ton visage. Tu rends la pratique agréable. Tu modifies ta biochimie intérieure. Tu élargis tes narines. C'est pour ça que les coureurs du Tour de France, ils ont des dilatateurs nasaux, parce que parfois, ils ne sourient pas. Ils pourraient juste sourire, et ils ont compris qu'en respirant par le nez, ils ont plus d'oxyde nitrique. Donc en plus, tu es en train de te hacker au niveau immunitaire quand tu souris et que tu médites comme ça. Magnifique. On inspire ensemble. Et on intègre tout ce qui a été dit. Dernière chose, dernière punchline. Le silence est une attitude. Il n'y a pas besoin d'avoir du silence autour de toi pour faire le silence en toi. Développer cette pratique, comme on a fait ces rappels de mindfulness, de pleine conscience, Martine, ça veut dire la mindfulness, avec la cloche, ça nous permet, tu peux le faire en plein milieu, avec Seba, si on était au Pacha Ibiza, en train de clubber comme ça, on pourrait trouver le silence en nous. Tu peux le faire en plein milieu d'un supermarché, en plein milieu des galeries Lafayette. Le silence est une posture. Il n'y a pas besoin d'avoir du silence autour de toi pour faire du silence en toi. Sauf qu'il faut s'entraîner à ça. Et si tu ne prends pas ce temps-là chez toi, tu ne sauras pas faire ça, trouver le silence en plein BHV ou en plein bouchon du tunnel de Fourvière. Magnifique.